Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette super simple et super rapide à faire. Ce sont des guzlem à ma façon, c'est pas forcément la même farce ni la même pâte, mais voilà, j'ai envie de la décliner à ma façon. Si vous êtes intéressé par ma recette, suivez-moi, c'est parti! Pour ma pâte à guzlem, c'est très simple, elle nécessite très peu d'ingrédients, donc 3 ingrédients, dont 1 kg de farine T45. Bien entendu, vous pouvez très bien prendre les autres farines, d'autres types de farine, c'est juste qu'elle influe sur le dosage d'eau. Il vous faudra également une cuillère à soupe de sel, ainsi que 610 ml d'eau tiède. Bon, c'est pas très important que ce soit de l'eau tiède, j'ai déjà fait avec de l'eau normale, mais ça permet à la pâte d'être plus moelleuse, je trouve. Donc dans un premier temps, vous allez tout simplement verser votre préparation dans votre récipient. Si vous le faites au robot, ben, vous mettez directement au robot, hein. Vous êtes bien entendu pas obligé de faire à la main, juste que moi j'aime bien faire tout à la main. Je trouve ça plus agréable et voilà, c'est ludique et ça me fait kiffer, donc c'est l'essentiel. On rajoute une cuillère à soupe de sel bien pleine. On mélange préalablement. Bon, il n'y a pas de levure, on peut directement verser tous les ingrédients, mais c'est une petite étape que je fais supplémentaire, vous n'êtes pas obligé. Donc vous venez verser petit à petit l'eau, donc 610 ml d'eau tiède, vous mélangez le tout et c'est parti pour mélanger, pour ramasser la pâte et obtenir une pâte pas forcément lisse, mais vous allez voir de toute façon. Donc on vient ramasser la pâte, vraiment ça prend quelques minutes, c'est très rapide. Et de là, dès que vous ramassez votre pâte, c'est parti pour pétrir. Je me suis lavé les mains pour que ce soit plus agréable. J'ai pétri juste 5 minutes parce que c'est fatigant. J'avais pas envie de me fatiguer ce jour-là. Donc 5 minutes plus tard, vous avez une pâte pas forcément lisse, mais pas de panique, elle va reposer. Elle va se détendre, donc j'ai fait le choix de ne pas trop la pétrir, mais vous pouvez très bien la pétrir 15-20 minutes, c'est comme vous voulez, elle sera encore plus moelleuse, mais moi j'avais la flemme, la vérité. Donc je prends un récipient et je viens mettre ma préparation. Je vous invite à diviser les quantités, ça fait vraiment beaucoup de guzlem, hein. Nous on en a congelé, mais je vous invite vraiment à diviser. Et donc vous venez prendre quelques gouttes, vraiment n'inondez pas votre pâte, quelques gouttes d'eau, et tout simplement vous la mettez sur la pâte, ça permet qu'elle détende encore plus vite et encore mieux. Donc vous mettez quelques gouttes et vous venez couvrir le tout. Vous pouvez laisser reposer 1 à 2 heures. Moi j'avais vérifié au bout d'1 heure, c'était parfait, mais je faisais des autres choses, donc je laissais reposer 2 heures, mais 1 heure ça suffit largement. Donc vous couvrez et hop, au repos. C'est parti pour la farce. Il vous faudra 560 g d'épinards congelés ou frais. Il vous faudra également 60 g de fromage râpé. Là en l'occurrence c'est de la mozzarella et de l'emmental mélangé, mais vous prenez le fromage que vous avez chez vous. Il vous faudra également 30 g de beurre ainsi qu'un oignon. Il vous faudra 3 pommes de terre, soit 600 g. Je vous le répète, vous prenez le fromage que vous avez chez vous. J'avais du chèvre, donc j'en ai mis. Il vous en faudra 200 g, ainsi que 140 g de fromage à tartiner. Vous pouvez le remplacer par du kiri ou du vache qui rit si vous aimez ça. Il vous faudra également 140 g de crème fraîche, vous pouvez le remplacer par de la crème liquide ou du lait, vraiment c'est comme vous voulez, c'est en fonction de ce que vous avez chez vous. Une demi-cuillère à café de piment ainsi que 5 cuillères à café de paprika. Il vous faudra également 2 cuillères à café d'ail en poudre, vous pouvez le remplacer par de l'ail frais, ainsi qu'une cuillère à café de sel. Il vous faudra également une demi-cuillère à café de poivre, ainsi qu'une cuillère à café de gingembre. Première étape, c'est de déplucher vos pommes de terre, les couper en petits pour que ça cuise plus rapidement, et hop, 25 minutes dans de l'eau bouillante. Première étape, couper en morceaux les épinards vu qu'ils sont tout simplement compressés pour éviter les filets.
Dans une poêle, vous allumez sur feu vif, je vous montre. Donc vous allez mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive ou autre, vraiment vous utilisez ce que vous voulez, que ce soit du beurre, de l'huile de tournesol, de l'huile de coco, ce que vous avez chez vous, c'est vraiment... vous pouvez le décliner à votre guise tout simplement. Dès que l'huile a bien chauffé légèrement pour pas brûler l'huile d'olive, vous allez mettre vos oignons pour justement les faire dorer légèrement. Dès qu'il commence à devenir légèrement doré, on veut pas que ce soit brûlé, hein. Donc je viens mettre les épinards et on vient tout simplement attendre qu'ils décongèlent légèrement. Donc on vient remuer de temps en temps. Et donc on va baisser sur feu doux justement pour éviter que ça ne brûle. Donc on vient mélanger régulièrement le tout pendant 5 minutes. Je remets le feu sur feu vif et je viens tout simplement mettre du beurre dans mes épinards et donc on vient mettre le beurre et on mélange le tout. On vient assaisonner donc comme je vous ai dit tout à l'heure les épices. De toute façon je vous le répète dans chaque vidéo mais chaque ingrédient, tous les ingrédients sont écrits en barre de description à l'écrit. Donc je vous invite à aller voir. Donc on vient mettre le sel, le poivre, vraiment toutes les épices que je vous ai citées tout à l'heure. Là, je vous montre que 2 cuillères à café bien pleines de paprika, mais j'en ai rajouté après, donc j'ai calculé pour vous. Ça m'a pris 5 cuillères à café de paprika. Donc voilà, mettez directement 5 cuillères à café, comme ça vous êtes tranquille. Et donc, dès que vous faites ça, bien entendu, vous remuez le tout. Faites attention à ne pas brûler votre farce si vous avez peur de brûler le tout. Je vous invite à baisser le feu sur feu moyen. En parallèle, nous avions mis les pommes de terre à cuire, donc ils sont prêts. Je viens directement les égoutter dans la casserole et je viens les écraser. Si vous n'avez pas cet objet, vous prenez 2 fourchettes et ça va très bien aussi. Donc ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez mettre directement la crème fraîche. Vous allez également mettre le fromage à tartiner nature. Vous pouvez très bien mettre de la vache qui rit ou du qui rit si vous aimez ça. Vous mélangez le tout, c'est toujours sur feu vif et vous venez mettre le fromage de chèvre que vous avez préalablement coupé en morceaux grossièrement. Vous mélangez le tout et effectivement, ça ressemble plus à rien, mais c'est le goût qui compte, non ?
Il est temps de mettre le fromage râpé et donc vous mélangez, c'est toujours sur feu vif. Faites bien attention de ne pas brûler, donc vous restez à côté, vous mélangez et il est temps de dessécher votre farce pour éviter qu'elle ne sorte de vos gozlem en fait. Donc vous desséchez au maximum. Dès qu'elle est plus compacte, vous venez le mettre dans un récipient, l'étaler au maximum et laisser reposer quelques heures au frais. Votre pâte s'est bien détendue, de toute façon je vais vous le montrer de plus près. Vous allez tout simplement fariner votre plan de travail vu que c'est une pâte qui est légèrement collante, vraiment très légèrement. Elle est facile à manipuler. Vous venez tout simplement dégazer entre guillemets, il n'y a pas de levure mais elle a bien gonflé quand même. Vous venez dégazer votre pâte et je vous montre de plus près. Vous voyez qu'elle est super lisse, super détendue, elle n'a rien à voir avec tout à l'heure. Donc c'est très important de la laisser reposer pour justement qu'elle soit totalement lisse et ça sera tout simplement un petit nuage à manger. Donc je vous invite à diviser les quantités des boules. Vous faites des plus petits parce qu'ils étaient trop grands, donc ça a dépassé de ma crêpière. Mais si vous avez une très très grande crêpière, vous pouvez très bien faire des grands, c'est comme vous voulez. Donc vous faites ça pour tout, faites des petites boulettes pour tout, vous les farinez généreusement et vous venez les recouvrir. Je l'ai pas fait mais je l'ai fait plus tard. Je vous montre également comme d'habitude, s'il y a des bulles d'air, c'est que votre pâte est réussie vraiment, c'est que votre pâte est bien reposée et que ou soit vous l'avez bien travaillée, pétrie, donc elle est réussie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je divise mes boules. Je me suis rendu compte juste après qu'elles étaient trop grandes. Comme vous voyez sur la crêpière, elle est dépassée en fait, mais c'est pas très dramatique. Donc j'en ai fait des plus petits. Vous venez fariner généreusement, n'hésitez pas, il faut surtout pas que ça colle. Vous venez fariner généreusement votre plan de travail et c'est parti pour étaler. Il faut pas que ça soit trop fin. Il faut vraiment pas qu'on voit à travers, vous voyez. Donc il faut que ça soit fin, mais faut pas que la farce ne sorte non plus. Vous voyez? Dès que vous faites ça, vous venez tout simplement de mettre 2 cuillères à soupe de farce. Il faut que la farce soit totalement refroidie. Vous voyez qu'elle est plus contact, c'est ce que je cherchais. Et donc vous mettez 2 cuillères à soupe de farce et vous venez l'étaler. Vous venez ensuite le plier sur lui-même en forme de demi-lune. Et donc là, vous allez vous munir d'un couteau ou d'un rouleau à pâtisserie, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais vous venez tout simplement souder les contours à l'aide d'un couteau ou je vais vous montrer de toute façon, vous voyez ce petit rouleau, vous venez souder les contours, c'est pour éviter tout simplement que la farce ne sorte. Donc voilà, c'est pour souder les contours et l'excédent ne le jetez pas, vous le filmez et il va se détendre tout seul et vous pouvez faire d'autres. Donc voilà. Vous le mettez sur une crêpière ou une poêle, c'est comme vous voulez. Moi j'avais une crêpière donc j'utilise ce que j'ai, mais si chez vous n'avez pas de crêpière, c'est pas grave. À la poêle ça fonctionne très bien et donc vous le cuisez sur feu moyen. Ensuite j'ai fait fondre 140 g de beurre et voilà, je viens les badigeonner légèrement, je viens pas les inonder non plus de gras, c'est juste histoire de leur donner un petit goût sympa et donc je fais ça des deux côtés. Je vous montre que ça gonfle même sans levure. Vous voyez que c'est vraiment trop bon les filles. C'est à tester. Vraiment c'est succulent. Vous pouvez très bien le décliner avec de la viande hachée ou peu importe la viande que vous mettez dedans. Ça sera encore meilleur. Vous pouvez très bien mettre la force que vous voulez. À partir du moment où votre farce doit se tenir et doit être pas sèche mais elle doit se tenir. Vous voyez, donc c'est pour éviter tout simplement qu'elle ne sorte. Vous pouvez la décliner à votre guise. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je badigeonne de beurre des deux côtés. Donc j'attends que ça ait une légère coloration et je les retire. Et dès que je les retire, je les mets dans entre deux papiers sulfurisés, vous voyez. Donc je les recouvre en fait pour éviter qu'ils ne sèchent, mais il ne faut surtout pas les couvrir avec du papier film, sinon ils vont suer.
Et voilà le résultat de mes petits gözlem, un petit zoom sur mes petites pépites. C'est une spécialité turque, mais je l'ai fait à ma façon avec ce que j'aime à l'intérieur. Donc je vous donne ma version et je vous invite à venir sur Instagram, m'envoyer vos retours. Ça me fait super plaisir, je vous mets le lien bien entendu en barre de description. Je vous invite d'ailleurs à venir vous abonner sur mon compte Instagram. Une petite idée supplémentaire pour rompre votre jeûne pour ce mois de Ramadan, accompagné pourquoi pas d'une soupe et bien sûr avec un petit filet de citron. Je vous invite également à, si vous voulez, vraiment couper de la laitue, des tomates, des oignons, vous venez le mettre dans votre gözlem, vous le roulez et vous le dégustez ainsi. C'est vraiment une petite tuerie. Je vous invite vraiment à essayer, c'est trop bon, ça fait comme des petites wraps et avec la farce dedans, c'est une tuerie. C'est super simple à faire, super rapide. Je vous invite à diviser les quantités et si vous faites la même quantité que moi, je vous invite à congeler. Ça se conserve très bien, zéro gaspillage s'il vous plaît. Donc ça se conserve bien au congèle. Et voilà le résultat, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter, partager. C'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa. Des bisous.